Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma vidéo pile à lire du mois de juillet. Donc si vous suivez ma chaîne YouTube depuis son commencement, c'est-à-dire depuis il y a environ 3 mois, vous devez savoir que j'ai publié dans mes premières vidéos une vidéo qui s'appelait pile à lire du mois de mars. Donc dans laquelle je recensais tous les livres que je devais lire au mois de mars. Et en fait je me suis rendu compte que ce challenge était vraiment facile parce que j'avais réussi à lire quasiment l'intégralité de tous ces livres-là. Donc c'est vraiment un rendez-vous que j'aime beaucoup mettre sur ma chaîne YouTube. Malheureusement, je vous avais expliqué que pour le mois d'avril, de mai et de juin, ça allait être assez compliqué pour moi de faire des vidéos pile à lire du mois, puisque j'avais beaucoup de travail pour les cours et que du coup, j'avais pas trop forcément le temps de lire autant que je voudrais. Mais la fin des cours, c'est demain, et du coup, j'ai décidé de vous faire tout de suite, maintenant, illico, ma liste de tous les livres que je prévois de lire pour le mois de juillet. Donc le mois de juillet devrait être assez chargé en lecture, puisqu'en fait, j'ai prévu de lire 13 livres, dont 9 services de presse. Donc c'est bien prévoir parce que je ne suis pas encore sûre de lire tous ces livres aussi, puisque je pense que si je reçois des services de presse au mois de juillet, j'aurai peut-être tendance à échanger quelques livres. Mais en tout cas, voilà, j'ai posé sur mon cahier, alias mon bullet journal si je puis dire. Voilà, un petit accessoire qui devient tendance ces jours-ci. Voilà, j'ai décidé d'ouvrir un bullet journal, au moins pour l'organisation de mon blog et de ma chaîne YouTube. Bref, petit aparté terminé. Donc j'ai écrit sur ce cahier les livres en fait que je compte lire. Je vais essayer de m'y tenir, n'est-ce pas? Voilà, 13 livres, franchement c'est faisable, je pense que ça devrait aller, ça devrait être possible en tout cas. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. On va attaquer par un ordre absolument au hasard, je ne sais pas dans quel ordre je vais lire ces livres aussi. Je mélange service de presse, pas service de presse, on s'en fout, on y va, c'est parti. Donc dans un premier temps, j'ai prévu de lire L'héritage des Sirenas, le tome 2, écrit par Anna Banks. Donc L'héritage des Sirenas, j'ai lu le tome 1 le mois dernier. Vraiment, j'ai eu un très bon avis sur ce livre-ci. J'ai vraiment adoré ma lecture. Et du coup, en fait, la fin du tome 1 nous laisse en grand suspense. Et du coup, ça nous donne vraiment envie de nous lancer sur le tome 2. Puisque mon ami m'a prêté la trilogie, et bien, je vais pouvoir attaquer par la suite. Donc voilà, j'ai prévu de lire le tome 2 pour les vacances. Donc ce livre-ci fait partie d'un des livres que j'ai mis dans mon article, c'est livres que je vous conseille pour cet été, parce qu'en fait voilà, ça parle de sirènes, ça parle d'océan, pour moi ça me fait penser aux vacances, ça me fait penser à la mer, à la plage. Donc honnêtement pour moi c'est vraiment un livre qui fait partie du thème de l'été, et donc que je vais beaucoup aimer je pense. En tout cas je sais que j'avais adoré le tome 1 sur internet. J'ai vu que les avis différaient à partir du tome 2, voilà, le tome 2 le tome 3 n'étaient pas les plus appréciés de la trilogie. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris l'habitude de me faire quand même mon propre avis. Donc je vais lire ce tome-ci et je vous dirai ce que j'en pense. Par la suite, j'ai décidé de continuer également une autre série. Donc c'est la 5e vague, le tome 2, écrit par Rick Yancey. Donc j'avais lu le tome 1 après avoir vu le film. Et une fois n'est pas coutume, j'ai préféré le film au livre. Voilà, un petit peu comme pour Nos étoiles contraires, où là j'avais carrément eu un gros coup de cœur pour le film. Mais j'avais été déçue par le livre. Là, j'ai adoré le film. J'ai pas été déçue par le livre, mais je sais pas, peut-être que le fait d'avoir vu le film avant le livre, j'ai moins accroché au livre qu'au film en tout cas. Mais du coup, j'en profite que 5e vague, le 2e film ne soit pas encore sorti pour attaquer le tome 2. Et peut-être je me dis que là, je serai moins déçue par le livre que par le film. Par contre, pareil, j'ai lu des chroniques sur internet qui disaient que c'était un tome un petit peu plus mou que le tome 1. Et bon, j'espère que ça va pas être si mou que ça, quoi, parce que bon, après moi, je risque un petit peu de m'ennuyer. Voilà, ça sera un petit peu bête pour une série qui a l'air aussi sympathique. En tout cas, le tome 1 promettait vraiment de très bonnes choses pour la suite. Donc j'espère vraiment que le tome 2 va être un petit peu à la hauteur de mes espérances, si je puis dire. Donc on verra, mais en tout cas, j'ai prévu de lire le tome 2. Alors, premier service de presse de la liste, je vais lire Anna, héritière de lumière, écrit par Sandra Leo, donc publié aux éditions Dreamcatcher. Donc c'est la première publication de cette maison d'édition. Donc il est en précommande pour le moment, je crois. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il est en précommande et les commandes officielles n'ouvrent qu'en juillet. Si je ne me trompe pas, toujours, je ne sais pas, je vérifie pas ce que je dis, alors je garantis rien. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, la couverture est vraiment très sympathique. Le résumé a l'air pas mal aussi, je vous en dis pas plus, je garde un petit peu de suspense. En tout cas, moi je suis très contente de faire partie des blogueurs partenaires de Dreamcatcher et vraiment j'ai hâte de me lancer dans ce livre aussi. Donc voilà, je pense que ça va faire partie de mes prochaines lectures, même ma toute prochaine lecture si je ne me trompe pas.
Après ce livre aussi, je vais lire La Sélection, le tome 2, donc écrit par Kira Cass. Alors non, là il ne s'agit pas d'un service de presse, mais vraiment d'une pure folie, d'une envie de me refaire la série La Sélection, parce qu'en fait moi j'ai lu que la trilogie, donc la première trilogie, le tome 1, le tome 2, le tome 3, qui était sorti il y a de cela quelques années, quoi, avant que l'auteur décide de se lancer sur La Couronne et l'Héritière. Donc voilà, j'ai envie de découvrir maintenant ces 2 derniers tomes de la saga, même si c'est pas vraiment la même saga puisque ça reprend l'histoire de la fille. Bref, vous m'avez compris. Et du coup, en fait, j'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps et j'ai envie de me replonger dans le tome 2 et par la suite de me faire le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Voilà, donc ça fait longtemps que je l'ai lu, je sais que j'avais beaucoup aimé cette série-là. Je crois que je l'avais enchaînée la première fois que je l'avais lu. Et du coup, j'ai vraiment hâte de retrouver ces personnages, de retrouver voilà un petit peu l'ambiance de cette mini-réalité, un petit peu version prince, paillettes et tout ça. Donc vraiment, j'ai hâte de replonger dans cette histoire. Et du coup, voilà, c'est une relecture, mais j'assume. J'ai pas assez de livres dans ma pile à lire pour vous faire des relectures. C'est pas grave, j'assume, on y va. Ensuite, je vais lire un service de presse. Donc, il s'agit de Fairy Walk, le tome 2, écrit par Elisa Petagnon, si je ne me trompe pas. Je suis vraiment désolée si j'écorche les noms, mais il faut m'excuser s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai pas lu le tome 1 avant que vous commenciez à chercher sur le blog la chronique du tome 1. Non, je ne l'ai pas lu, j'ai lu que le tome 2 parce que j'ai raté en fait la sortie du tome 1. Enfin, j'ai pas fait très attention à ça. Mais Ken Édition en fait m'a envoyé du coup le tome 2. C'est pas grave, je vais lire le tome 2, tout va bien. J'arrive souvent à aller rattraper mes retards dans les séries en commençant un tome après. J'espère que ça va pas être trop dérangeant. Bon, pire, c'est pas très grave, j'irai m'enseigner sur les chroniques du tome 1 pour me faire un petit peu l'idée de ce que disait en fait le tome 1. Mais du coup, je vais enchaîner avec ce tome 2, donc pour moi, c'est une pure découverte. Voilà, on va rentrer totalement dans l'inconnu. Normalement, quand on lit un tome 2, on est censé avoir un petit peu quelques informations, n'est-ce pas? Moi, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Je sais en tout cas, parce que là, j'ai pas le livre avec moi, il est dans mon autre chez moi, mais je sais qu'il y a des pages couleurs à l'intérieur et que le livre en soi, il est juste trop beau. Donc là, je vous avais la couverture ici. Mais voilà, j'ai hâte de vous montrer le vrai livre voilà, dans mes mains, quoi, histoire de vous montrer à quel point il est trop beau, parce que franchement, c'est une tuerie. Alors, ce livre est disponible à la FNAC, je sais que je l'ai trouvé quand je suis allée à la FNAC de chez moi, donc si vous voulez aller voir un petit peu à quoi il ressemble et vous plonger dans la série, franchement, n'hésitez pas. Restons un petit peu dans les services de presse pour Ken Édition. Je vous parle maintenant de livre Les filles modèles, le tome 4, donc écrit par Marie Pauvin. Idem, la couverture, vous pouvez le voir, est juste merveilleuse, mais ça c'est un peu valable pour tous les livres de la collection, n'est-ce pas? Alors pour ce livre non plus, je n'ai pas lu le tome 3, donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, et là j'enchaîne avec le tome 4. Pareil, j'ai raté un petit peu la date de lancement du tome 3. C'est pas grave, j'ai juste raté un tome, au pire je connais déjà un petit peu l'histoire. Je pense que je vais réussir à me remettre dans le bain quand même. Voilà, donc moi je sais que j'avais adoré les 2 premiers tomes. C'est un petit peu voilà, une série jeunesse qui se rapproche un petit peu de la vie compliquée de Léa Olivier, de la série Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Voilà, vous savez un petit peu ce même univers-là. 2 filles qui en fait sont sœurs mais qui ne se supportent pas forcément. Voilà, c'est un petit peu ce genre d'histoire-là, un petit peu jeunesse, adolescent, tout ça. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Du coup, je vais lire avec grand plaisir le tome 4. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense et surtout si j'ai réussi en fait à me faire au fait que je n'ai pas lu le tome 3. Mais normalement, j'ai confiance en moi, ça devrait le faire. Je devrais pas être trop traumatisée, ça devrait aller. Restons encore une fois, promis c'est le dernier livre de cette maison d'édition, donc je vais lire la suite et fin de la série La vie compliquée de Léa Olivier. Donc non, ce n'est pas la fin de la série en soi, c'est la fin des livres que moi je possède. À ce jour il existe 8 tomes plus un livre hors série que j'ai reçu. Donc c'est du point de vue de la meilleure amie de Léa, donc qui est Marilou. Donc je crois que je m'étais arrêtée au tome 6 si je ne me trompe pas. Et qu'il me reste donc le tome 7, le tome 8 et le hors série, donc du point de vue de Marilou, à lire. Donc voilà, j'ai 3 livres à lire pour cet été. J'espère vraiment pouvoir finir cette série, même si, finir, c'est finir, puisqu'en soi elle n'est pas terminée, mais pouvoir terminer en tout cas les livres que j'ai pour pouvoir un petit peu avancer dans ma série, parce que j'aime beaucoup quand même terminer les livres que j'ai, et surtout quand c'est des séries aussi bien, aussi passionnantes que La vie compliquée de Léa Olivier. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir si un tome 9 va sortir, parce que franchement, cette série, elle tue. Concrètement, elle tue. Voilà.
Je vais également lire une BD, voilà, une bande dessinée. Alors c'est assez rare chez moi de lire des bandes dessinées, mais il s'agit d'un service de presse, toujours de Chacun Édition. Donc il s'agit de la BD Les Chroniques de Bravenhock, le tome 2, écrit par Alain Ruiz. Donc j'avais lu le tome 1 en BD également, il n'y a pas très très longtemps de ça je crois, il y a quelques mois. Et en fait du coup je vous avais aussi présenté le tome 2 dans mon dernier book haul. Donc le livre en soi est vraiment magnifique, les planches sont toujours aussi magnifiques. Et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Bravenhock. Voilà, donc en fait c'est de la fantasy jeunesse, mais avec des plans juste sublimes. Donc moi j'aime beaucoup ça. Je suis pas très bande dessinée, en tout cas je demande à en découvrir, mais moi de moi-même je vais pas forcément en acheter, donc je suis très contente d'en recevoir pour pouvoir un petit peu élargir mes horizons en matière de bande dessinée, surtout quand il s'agit de fantasy jeunesse. Je vous présente un livre que je possède dans mes mains. Oui, c'est possible, j'ai des livres également ici à vous présenter. Donc il s'agit de Zombie, la descente aux enfers, écrit par Kim Jung-hyuk. Kim Jung-hyuk. Voilà, excusez-moi pour la prononciation un petit peu douteuse. Donc c'est un livre que m'a envoyé des Crescenzo éditeurs, voilà. Donc ça fait de cela un petit moment quand même. C'est en fait, si vous voulez, une histoire de zombies qui se passe en Corée du Sud. Moi j'aime beaucoup la Corée du Sud. Et du coup j'aime beaucoup les zombies, alors pourquoi pas un mélange des deux. C'est vrai que les musiques je connais, les films je connais, les séries je connais. Mais maintenant c'est pas ça, dans la littérature ça peut être pas mal quoi. Je vais lire l'intégrale de la série Créatures de l'Ouest, écrite par Émilie Minon, effectivement, publiée aux éditions Lasca. Donc il s'agit également d'un service de presse. Je vous l'avais présenté déjà dans mon book haul du mois de mai ou d'avril. Je crois que c'est du mois de mai. C'est le dernier je crois que c'est le dernier book haul, il me semble, si je ne me trompe pas. Non, du mois de juin, excusez-moi. Non. Je sais plus. Je suis désolée, j'ai un petit peu la mémoire. Donc je vais présenter dans le book haul du mois de mai. C'est un intégral, c'est le premier intégral en fait que proposent les éditions Lasca d'ailleurs. Si vous êtes intéressé, sachez que ce livre est en commande pour le livre, on peut le commander pour le recevoir en format papier. C'est la première publication papier de la maison d'édition, donc je vous invite à vous y intéresser, franchement ça peut être super cool. Je vais ensuite lire La Vengeance du Highlander, écrit par Anna Lira. Donc là, c'est l'auteur qui me l'a envoyé en fait en service de presse. J'avais déjà lu le tome 1, si je puis dire, l'affaire des Highlands. Alors si je puis dire, je dis bien ça, parce que c'est un livre en fait qui gravite autour de ce tome-ci, enfin de l'affaire des Highlands, mais c'est pas forcément non plus la suite. Voilà, ça gravite autour. Mais c'est pas non plus la suite directe. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin de lire le tome 1 pour comprendre le tome 2 et vice versa. Du coup, je sais pas exactement si c'est la suite ou pas, mais je sais que ça a quand même un lien entre les deux livres. La Vengeance du Highlander, ça parle de Highlanders. Anna Lira, c'est une auteure que j'aime beaucoup, en tout cas avec le livre La Fleur d'Highland, j'avais adoré. Donc voilà, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Et du coup, une petite romance avec des Highlanders en plein mois de juillet, je pense que ça peut être vraiment génial. Je vais lire aussi Rivalité, écrit par Alison Noël, donc publié aux éditions Mosaïque. Je l'ai reçu en service de presse par Note Gallet, donc pareil, je crois que je vous en ai parlé dans mon book haul du mois de mai. Ce livre, en fait, en réalité, je l'ai commencé. Voilà, donc là sur ma liseuse, je vous dirais même que j'en suis... Ah, non, c'est pas ça. On a un petit souci. J'en suis à la page 28 sur 318. Autant vous dire que j'en suis à 8% du livre. Voilà. Et c'est ça en fait le fait de lire trop de livres en même temps, c'est qu'à la fin on s'éparpille un petit peu. Donc je l'ai attaqué il y a un petit moment de ça, mais il faut que je continue cette lecture. En tout cas de ce que j'ai lu, les 28 premières pages sont plutôt sympathiques. J'ai hâte de voir la suite évidemment parce que même si c'est plutôt sympa, 28 pages sur 318, ça nous en dit pas trop non plus quoi, n'est-ce pas? Et enfin, le dernier livre qui est présent dans ma pile à lire du mois, c'est pas le moindre des livres, et en tout cas ça ne fait pas partie des services de presse, mais si vous me connaissez un petit peu, peut-être du blog ou de la chaîne YouTube, vous devez savoir que c'est ma série préférée de tous les temps, en tout cas en matière de littérature. Il s'agit de Vampire Academy, le tome 1, donc sur 200 si je ne me trompe pas, écrit par Richard Mead, voilà, c'est ma série c'est ma romance quoi, favorite de tous les temps. Honnêtement, je crois que je n'ai jamais lu quelque chose de si bon. Enfin, personnellement, que j'ai autant aimé que Vampire Academy. Je l'ai déjà relu. Vous savez, la série comporte 6 tomes. J'ai déjà relu 2 fois. Enfin, j'ai déjà lu 2 fois cette série-là. Et je compte la relire, voilà, une troisième fois, parce que je pense que quand on aime vraiment une série, on s'en lasse jamais.
Donc je compte refaire la série et c'est parti pour le tome 1. Du coup c'est une relecture. Normalement, c'est pas censé faire partie de mes lectures urgentes, mais bon, j'en ai tellement envie, j'en ai tellement besoin maintenant que les cours sont terminés, que voilà, que je peux détendre un petit peu la pression. J'ai envie de me plonger dans ma série favorite. Du coup, je vais attaquer Vampire Academy, le tome 1, et c'est très probable que par la suite vous entendiez parler du tome 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, moi j'ai ça, j'ai rien. Du coup, voilà, oui, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette pile à lire du mois de juillet. 13 livres, c'est quand même pas mal, c'est quand même costaud. Alors pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo aussi, c'est parce que Audrey de la chaîne Le Souffle des mots a décidé en fait de créer un groupe Facebook. Donc je vous invite à aller regarder sur Facebook, vous tapez pile à lire de l'été 2016 je crois. Enfin elle a créé ce groupe en fait pour pouvoir réunir tous les lecteurs qui souhaitent confectionner une pile à lire de l'été 2016. Et en fait, c'est une manière un petit peu de se motiver les uns les autres à lire nos livres, à finir ce challenge, à le réussir en tout cas. Et du coup, je trouve ça vachement motivant, vachement cool, vachement... Donc du coup, je me suis dit, allez, il faut que je cours faire ma vidéo. Demain, c'est la fin des cours. Du coup, c'est la dernière fois jusqu'en septembre que vous verrez ce décor derrière moi. Voilà, je reviendrai qu'en septembre ici. Et voilà, du coup, je suis super excitée à l'idée de commencer. Donc comme vous le savez, j'ai commencé Rivalité. Là, je vais commencer, je pense, ce soir ou demain, Anna, héritière de lumière. Donc, honnêtement, il y a quand même, voilà, j'ai quand même pris un bon rythme. Du coup, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez envie, à vous abonner si vous avez envie, surtout de revoir mes prochaines vidéos, de vous tenir un petit peu au courant de toutes mes parutions. Normalement, et surtout cet été, je vais publier beaucoup de vidéos. Voilà, alors j'ai pas forcément de rythme journalier, mais je pense qu'il y aura facilement une vidéo tous les 2-3 jours, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. On est tous de plus en plus nombreux chaque jour. Ça me fait trop plaisir. Et du coup, voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.